Oui, comme d'habitude, on fait un point d'abord sur les forces en présence et les absences. Les forces absentes, Teddy est toujours blessé, sera indisponible encore quelques semaines. De même que Benji Stambouli, qui a toujours son ischio problématique. Mo Darami est revenu de sa sélection avec le Danemark avec une grosse plaie au genou, où il a des points de suture dans le genou, donc sera indisponible plusieurs semaines aussi. Thibaut de Smet est suspendu et sera pas là. Et Adama Bojang avait une douleur au genou pendant la semaine et a joué un match amical avec la Pro 2 ce matin. Donc le groupe Abdelhamid, Dagbadou, Okumu, Akieme, Buzi qui fait son retour. Fouquet, Koudou, Atangana, Richardson, Munetsi, Fofana, Kone, Nakamura, Ito, Diakon, Kadra, Oumar Diakité et Chris Letono qui fait sa première sélection avec nous, et puis les trois gardiens. Le maître mot, c'est donc l'adaptation, comme à chaque fois. Comme d'hab, après une trêve internationale, on s'adapte et on fait avec. Mohamed Darami, comment elle est considérée, sa blessure? C'est grave ou... C'est embêtant, on va dire, parce qu'il a une grosse plaie au genou et beaucoup de points de suture, donc il sait pas plier la jambe, il sait pas faire grand chose. Les points de suture vont être enlevés la veille de Nice, je pense. Donc, au moins 2-3 semaines d'indisponibilité, ce qui est très, pour pas dire le mot, embêtant. Tu as cité le retour de Max Buzy. Ça doit aussi, tu dois sentir que le voir, lui, doit se sentir bien et ça doit être possible d'être de retour, enfin, parce qu'il a une saison compliquée. On avait parlé de la dimension psychologique pour gérer les joueurs qui reviennent, qui se reblessent. Voilà, ça doit aussi être quelque chose de positif. Et puis, une deuxième question en une, Christ qui fait des bonnes prestations avec la Pro 2, si tu peux nous dire un mot un peu sur les deux. Max, il fait son retour, ça fait qu'une semaine qu'il s'entraîne, mais vu les nombres qu'on a pour l'instant, il est logique entre guillemets qu'il réintègre le groupe. Je pense que si on avait été vraiment au complet, on aurait peut-être patienté encore une semaine de plus pour lui, on lui aurait peut-être donné un peu de temps de jeu avec la Pro 2, mais il a fait une top semaine d'entraînement et il est bien, mentalement il est bien, il est content d'être de retour, donc ça c'est positif. Et Chris Letono, profil complètement différent. Il a fait 3-4 très très bons matchs avec la Pro 2 récemment, et la Pro 2 est là pour ça, et c'est un jeune du club, donc c'est un attaquant, il met des buts, il a mis pas mal de buts cette semaine à l'entraînement, donc on va le prendre avec, on va essayer de l'intégrer petit à petit, mais très grand, puissant, intéressant dos au but, donc on va voir ce que ça donne. Ces périodes de trêve, ça permet justement de les voir un peu plus intensément, ces jeunes-là. Ouais, non, clairement, on était à 5 ou 6 à l'entraînement lundi, et puis on a intégré les jeunes de la Pro 2 au fur et à mesure, et il a pris la chance qui est arrivée devant lui, et il l'a bien fait, donc entre guillemets, il est normal qu'il intègre le groupe avec nous ce week-end. Il y avait une appréhension particulière, l'idée d'aborder cette semaine post-trêve, parce qu'on sait que les retours de trêve, effectivement, traditionnellement, c'est toujours un peu compliqué. C'est pas une appréhension, c'est une adaptation, on va dire. Il paraît que ces matchs amicaux sont super importants pour les équipes nationales, donc on les accepte. Et c'est bien de voir des joueurs revenir blessés, même si j'en veux pas du tout à Mo Darami ni à sa sélection, mais c'est juste. C'est la loi du jeu, on va dire. On arrive à adapter le retour des internationaux, trêve après trêve. On change quelque chose ou la méthode est toujours la même pour leur retour? Non, la méthode est toujours la même parce qu'on doit s'adapter à leur jour de retour. Donc pour la première fois cette semaine, on s'est entraîné au plus complet possible aujourd'hui. Donc avoir un jour de prépa pour aller à Lyon, c'est toujours nickel. Mais après, voilà, c'est comme ça pour tout le monde et on s'adapte. Et le foot international est important, donc on fait avec. On essaie de préparer quand même le match avec les autres avant, ou ça sert à rien tant que tout le monde n'est pas revenu? Là, je t'avoue que Thibaut était suspendu, donc on avait littéralement 4 joueurs à l'entraînement qui étaient susceptibles de jouer demain. Donc ça sert pas à grand chose. Et on l'a fait en long et en large aujourd'hui, donc on va se baser là-dessus. Et puis on reste aussi dans une certaine continuité de ce qu'on a fait auparavant, mais c'est juste histoire
de remettre tout le monde sur le même chemin, d'avoir tout le monde qui tire dans la même direction et d'avoir des idées claires pour tout un chacun, parce que forcément quand tu vas jouer en sélection, il y a d'autres systèmes, d'autres principes de jeu, donc non, juste faire un rapide rappel à l'ordre et remettre tout le monde sur le droit chemin. Et au-delà des blessés, ceux qui sont entrés en sélection, est-ce qu'il y a de la fatigue ou tu as l'impression que ça va? Ils ont joué mardi pour la plupart, donc il y a forcément une petite fatigue, mais ça encore une fois c'est le cas pour tout le monde et pour toutes les équipes. Et c'est comme si tu jouais un match européen, et si on a envie d'aller jouer l'Europe, à nous de nous habituer à ça, et c'est ce qu'on a envie de faire, donc on va pas trouver d'excuses. Les blessures c'est embêtant, mais ça fait partie du truc. Oumar a encore marqué en sélection, ça confirme la confiance qu'il a depuis quelques semaines maintenant, depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que tu offres un statut différent? Est-ce que tu le considères avec un autre regard ou pas du tout, dans l'importance qu'il a dans le jeu de l'équipe? Non, il a pris la chance qui était devant lui. Il est revenu avec beaucoup de confiance de la CAN. Mais pour moi, le Oumar qu'on voit ici, c'est très similaire à Oumar qu'on a vu en prépa aussi, où il avait claqué 5 buts ou un truc comme ça. 5 buts en 6 matchs. Ouais, donc non, ça m'étonne pas. Il y a eu 2 matchs intéressants en début de saison, où à Montpellier où il avait fait vraiment un très grand match, et puis à Metz où il avait marqué. Puis il y a eu un petit creux, mais je pense c'est pas qu'on s'y attendait, mais on savait que c'était possible. Et il a profité de la CAN pour se ressourcer, trouver un autre élan, et ça lui a porté bonheur. Et là on retrouve un Oumar qu'on connaît et qu'on a envie de rendre meilleur et d'améliorer petit à petit, et c'est ce qu'il fait. Et je pense à l'occasion contre Lens qui met à côté, puis 2 semaines après il la met au fond au parc, donc il progresse, et c'est top pour nous. Pour revenir au match de championnat, dernière ligne droite, on parle de sprint final. Finalement c'est assez serré encore. Qu'est-ce qui va faire la différence pour toi? La régularité. Si on est capable d'enchaîner des résultats intéressants, on va être dans une position qui va nous être favorable, mais l'avantage qu'on a, c'est que tout le monde se rencontre. On rencontre encore Marseille, Rennes, tous ceux qui sont devant nous, donc c'est intéressant, et Lyon en fait partie, si on connaît l'impact de ces résultats-là, donc si on arrive à être régulier, si on arrive à enchaîner des choses intéressantes, on sera placé au mieux, on va dire, mais encore une fois, vu qu'il y a tellement d'opposition, s'il y a un résultat qui va contre toi, c'est pas non plus la fin du monde. Et il reste 8 matchs, et 8 matchs qu'on va essayer de gagner les uns à la suite des autres. Demain va être hyper intéressant, ça va être un vrai match de foot avec une quasi nouvelle équipe de Lyon. Et une équipe de Lyon qui est assez impressionnante sur les 5 derniers matchs, et qui enchaîne les bons résultats. Donc on va aller se frotter à ça, et on va faire pour un mieux. Tu ressens une excitation particulière à l'idée de ce sprint final dans ton groupe, ou finalement ça fait partie du processus et vous ne regardez pas trop? Je sens surtout une envie de bien faire. Je pense qu'à l'inverse des 2 mois ou du mois et demi qui est passé avant le match de Lens, on va dire, il y a un élan, il y a une certaine positivité autour de tout ce qu'on fait, et les joueurs ont envie de bien faire et envie de finir correctement, et moi y compris. Je pense qu'on est dans une position plus avantageuse que celle de l'année dernière. Le groupe est plus étoffé, on est plus prêt entre guillemets à aborder les matchs qui vont suivre. Donc c'est ce qu'on va faire. Avec le pédigré du Stade de Reims, il vaut mieux être chasseur que chassé, un peu comme l'année dernière? Ouais, sans doute. Et c'est un rôle qui nous correspond plutôt bien. On est en place, on va essayer d'embêter le plus de monde possible, et commencer par demain. Lyon, c'est une très très belle équipe, et ça va être intéressant. Par rapport justement à la saison dernière, ça sera aussi un signe de progrès de ne pas s'écrouler sur la fin comme ça? Je pense qu'il y a déjà pas mal de signes ou de choses qui montrent que le club progresse. Et petit à petit, je le dis, on va essayer de grappiller des places, on va essayer de pousser. Et c'est ce qu'on a envie de faire, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que tout le monde a envie de faire, donc c'est le but. Qu'est-ce que tu retiens du style de cette nouvelle équipe lyonnaise finalement? Hyper efficace. Aussi bien défensivement, ils ont un schéma très clair qui leur réussit plutôt bien.
Ils sont super dangereux sur des moments de transition, et puis en attaque placée, ils ont beaucoup de qualité sur le terrain. Donc c'est complimenté par un attaquant que tout le monde connaît très bien, qui est de classe mondiale voire internationale, et qui en a planté pas mal ces derniers temps. Donc non, une équipe très complète, et un coach qui a su les mettre sur les bons rails, et trouver une solution qui les fait prendre des points et gagner des matchs. Donc ça va être bien. De l'extérieur, qu'est-ce qui fait que selon toi, Lyon a, en plus du changement de coach, du changement de système, d'animation, de joueurs qui reviennent dans le jeu, d'autres qui sont arrivés, ils ont aussi recruté. Comment t'expliques le fait que cette équipe a si bien rebondi par rapport à sa première partie saison compliquée? Déjà, il y a eu quand même pas mal d'arrivées avec pas mal d'argent investi, donc ça aide. Mais non, je crois que le coach y est pour beaucoup aussi. J'en ai fait où je connais l'expérience qu'il a vécue parce que je l'ai fait l'année dernière, et je sais ce que ça peut changer, ce que ça peut apporter, donc félicitations à lui, et on va voir ce que ça donne demain. Une question sur Sergio Hakimi qui va te succéder. Comment tu juges depuis son arrivée? Il n'a pas beaucoup de temps de jeu finalement, comment on l'explique? Par Thibaut qui fait des matchs intéressants et qui est un peu plus accoutumé, on va dire, par notre style de jeu et notre mise en place. Sergio est arrivé à la fin du mercato, a joué quelques matchs intéressants, d'autres un peu moins intéressants comme à Lorient. Et je pense qu'il est en pleine période d'acclimatation, et il s'habitue à ce qu'on fait, il s'habitue au championnat. On en a parlé ensemble, c'est quand même fort différent de ce qui se fait en Liga. Il y a beaucoup plus de moments de transition, et il s'habitue petit à petit. Il fait de nets progrès, je pense, dans ses rentrées en jeu et dans ce qu'il montre à l'entraînement. Donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Il est arrivé ici ou pour le long terme, on va dire, et pour être bon sur les années qui vont venir. Et on l'aide tout simplement à s'intégrer au mieux et à retrouver sa place dans l'équipe et à être bon. Il va forcément commencer demain parce qu'on n'a pas mis le choix à ce poste-là. Et je le dis, j'ai aucune inquiétude. Il s'habitue petit à petit. Il est très très intelligent et très très mature. Donc ça facilite les choses. Et il est à l'écoute. Donc il s'habitue. Il commence à prendre pas mal de plaisir, je pense. Et lui de rester dans l'équipe. Quels sont pour toi ses points forts, les domaines dans lesquels il doit encore progresser? Déjà, il va vite. Il a pas mal d'énergie. Il est assez dynamique sur le mètre ou les mètres carrés autour de lui. Offensivement, c'est un vrai plus. Il a une vraie qualité de pied avec une bonne qualité de centre dans les zones intéressantes. Et les endroits où il doit progresser, je te le dis, c'est juste s'habituer à l'impact physique de la Ligue 1, à la vitesse dans le jeu et dans les moments de transition. Mais ça vient pas en un claquement de doigts. Il a joué en Liga pendant des années, et il y a tout un style à adapter, ou pas à changer, mais à adapter. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, encore une fois, c'est un bon joueur, c'est un super joueur, et il va avoir le temps qu'il a besoin pour être bon et pour être important pour le Stade d'Reims. Tu dis, on voit des qualités offensives évidentes, un bon pied gauche, de l'explosivité, beaucoup d'activités. Est-ce que par rapport à cette nécessité de s'adapter, un de ses axes de progression, c'est vraiment sur l'aspect défensif, peut-être le duel, le 1 contre 1, où Thibaut justement apporte plus de garanties? Peut-être que aussi ses spécificités sont aussi, il faut se réadapter à une défense à 4, alors qu'il a peut-être plus un profil aussi de piston. Voilà, comment tu juges ça? Comme ça. Exactement comme tu viens de le dire, c'est s'habituer à comment on défend dans notre système à 4, quels espaces on doit fermer en priorité, la position de corps, la prise d'infos de ce qui se passe à quel moment et sur quelle situation. Mais je le dis, Thibaut, ça fait 1 an et demi qu'il le fait et qu'il est habitué à le faire. Lui, ça fait 1 mois et demi. Donc non, petit à petit, on essaye, on le pousse sur les séances à prendre les infos qu'il doit prendre et à regarder surtout sa position de corps, et petit à petit ça va venir. Mais c'est sûr que le point de travail est là. Est-ce que quand il est arrivé, tu l'as senti marqué par le début de saison qu'il avait connu avec Almeria, parce que c'était une équipe en grande difficulté quand même? Tu le sens pas et on n'en parle pas,
mais c'est un être humain, donc forcément, quelque part à l'intérieur de lui, ça doit lui trotter en tête. Mais je crois qu'il a gagné un match, là, c'est bon, on en a gagné 2 même avec lui, donc la spirale est brisée, mais non, après, j'ai pas envie de parler de son ancien club, je sais qu'il est en difficulté, mais je pense qu'il est parti de là pour justement venir gagner des matchs avec nous, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et son recrutement, ça correspondait plutôt justement à parler sur l'avenir, mais disons à miser un petit peu plus sur l'avenir, qu'il y a vraiment une urgence à ce poste-là. Oh non, clairement. On avait Josh qui était ici en début de saison, et puis on avait Thibaut qui était encore bien présent et qui faisait des choses intéressantes. Et c'était une opportunité de marché que le club a décidé d'activer, et qui, sur le long terme, on l'a dit, on voulait avoir de la qualité ou une double qualité à chaque poste. Et ça s'inscrivait dans ce registre-là, et ce sera le cas. Vous verrez un tout autre Sergio Akeme dans les semaines et dans les mois à venir. Et petit à petit, c'est un bon joueur qu'on a signé pour un montant intéressant, et qui va faire ses preuves en Ligue 1, parce qu'il les a fait en Ligue 1, donc il n'y a pas de raison. Sans trahir de secret tactique, Will, quand on a un profil aussi offensif que lui sur son poste, c'est quoi le rôle de ses coéquipiers, particulièrement du milieu de terrain, pour éviter de laisser trop de profondeur derrière lui? À donner un équilibre. C'est pour ça que Valentin Gana est super intéressant dans ce qu'il fait au milieu de terrain aujourd'hui, parce qu'il nous donne l'équilibre pour attaquer avec nos latéraux, et Sergio est, comme on l'a dit, un peu plus expressif offensivement que Thib. Donc c'est veiller à ce que quand Sergio est parti, qu'on arrive à garder un équilibre et qu'on est prêt à défendre et réagir à la perte de balle. Et pour l'instant, Val nous offre cette sécurité-là. Maintenant, c'est à l'autre latéral de nous donner encore un peu plus de sécurité quand l'autre latéral est parti. Mais c'est tout un jeu d'équilibre. Je sais que ce mot vous prend la tête parce que je le dis depuis des mois et des mois, mais c'est vraiment ça. C'est valable quel que soit le système à 5 ou à 4, parce que tu parles beaucoup d'occupation des zones plus que de système, toi. Ouais, non, l'occupation à 5 est quand même différente, et l'équilibre est différent aussi parce que tu as 3 centraux derrière lui. Et je le dis là, à 4, c'est le latéral adverse plus un milieu de terrain qui doit nous donner une sécurité quand on attaque, et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, ouais. Après, je ne vais pas te donner l'équipe parce que sinon ils vont savoir tout ce qu'on fait. Mais... Il y a la relation aussi avec les centraux. Quand tu discutes avec Younes, il dit parfois que quand tu changes de... Je lui ai posé un jour la question sur le fait de changer tous les ans de partenaire de charnière, parce que pendant plusieurs saisons, il a changé de joueur à côté de lui. Et il me disait que c'était aussi important d'avoir une relation aussi particulière avec le latéral, que tu joues à 3 ou à 4. C'est aussi ça un point sur lequel Sergio doit prendre des repères, s'adapter. Oh non, clairement. Non, clairement. Et c'est pour ça qu'il y a dans chaque équipe, il y a des duos qui se forment et des liens qui se créent. Comme, je sais pas, Fouquet et Ito, bizarrement, ils se comprennent pas, ils se parlent jamais, mais ça marche. Et ils savent où ils vont, ils savent où ils sont sur le terrain. Et c'est pareil avec Youn. Youn a l'habitude de jouer avec Thibaut. Ça fait 1 an qu'ils jouent ensemble et qu'il y a des repères qui se créent, il y a des choses qui se disent sans même y réfléchir ou sans même parler. Et tu peux pas t'attendre à ce que tout aille du jour au lendemain comme par un coup de baguette magique. Donc non, petit à petit ça va se mettre en place. On n'a pas eu de prépa non plus avec lui, donc on n'a pas pu montrer tout ce qu'on voulait lui montrer ou mettre en place toutes les choses qu'on voulait mettre en place. Mais je le dis, il n'y a pas d'inquiétude non plus, ça reste un très très bon joueur, et il va avoir le rôle important qu'il doit avoir avec nous. Je reviens, est-ce que tu peux me repréciser la blessure de Teddy? Tu disais quelques semaines. Il a une IRM ce soir, donc si tu m'appelles ce soir, je te le dirai, mais je sais pas pour l'instant. C'est à quel niveau déjà? De son mollet. Le mollet. Donc il a une gêne au mollet qui l'a empêché de partir en sélection, qui l'avait empêché de jouer contre Metz. Je ne pense pas qu'il sera là la semaine prochaine, et j'ai des doutes sur la semaine d'après à Strasbourg, mais je pourrais t'en dire plus après son IRM de ce soir. Et Benjamin Stambouli, c'est à peu près les mêmes délais? Benjamin, à mon avis, il sera là sur Montpellier, la semaine de Montpellier, donc pareil, 2-3 semaines. Rapidement, je reviens sur Lyon. En cas de victoire, je crois, vous les mettez à 7 points. Je crois que c'est ça. Est-ce que ça c'est une réflexion que tu prends en considération ou pas du tout? Est-ce que globalement Lyon fait encore partie des candidats pour les places européennes, autrement dit?
Aucune idée, il faudrait leur demander la question. Je suis certain qu'ils te diront oui, et ils ont encore la coupe à jouer, donc je sais pas du tout. Je regarde pas le classement, je sais pas à combien de points ils sont. Je sais combien de points nous séparent des équipes devant nous, et pour l'instant, je regarde que nous, et c'est tout ce qui m'occupe. Mais, ça pourrait être une équipe que vous pouvez éliminer de la course, en gros. Et on les mettrait à 7 points, mais non, parce qu'il resterait 7 matchs par après, donc c'est encore... si mes calculs sont bons, ça fait 21 points, ça. J'étais nul en maths, hein, mais il y a 2-3 trucs que je sais encore. Mais ouais, non, donc non, pas du tout. C'est une bonne équipe, c'est une très très bonne équipe même, mais l'histoire du club et la taille du club parle pour elle-même, donc une équipe comme ça, il faut toujours la regarder, il faut toujours la considérer, il faut toujours la respecter, et c'est ce qu'on va faire. Bonjour Sergio. Bonjour. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer pourquoi tu as choisi de venir ici, au Stade de Reims? Oui, j'ai l'opportunité d'être ici et je parlais avec Lopi, avec le Villal Touré pour si ça va à Reims. Et elles m'ont dit que c'est un club très, très bon et une ville très belle. Et une opportunité pour moi est très bonne. Est-ce que tu es content des premières semaines à Reims? Oui, je suis très content et je pense que j'ai eu besoin de temps pour m'adapter à la ville et à ma nouvelle vie, et à la ville, à la météo, à la langue. C'est ça. Qu'est-ce qui a changé le plus, justement? La météo? Oui, la météo. Elle est plus la météo. Et dans la façon de jouer avec Will Steele, est-ce que ça change beaucoup? Oui, un peu. Je pense qu'en France, il y a plus d'intensité qu'en Espagne. Et on fait les entraînements plus intenses. Pour toi, ça a bien commencé, parce que tu as marqué un but pour ton premier match. Oui, j'ai commencé bien. C'était parfait pour commencer, même s'il y a eu une défaite. Oui, très bien. Tu as attendu parce que tu sortais d'Almeria dans une situation difficile pour le club. On se posait la question, est-ce que pour toi ça a été difficile ici d'attendre une première victoire pour générer de la confiance? Et est-ce que vous pouvez reformuler, s'il vous plaît? Est-ce que tu as été soulagé au moment où tu as connu la première victoire ici pour toi? Oui, les premiers matchs, on a perdu. Et la première victoire a été compliquée, mais c'est là. Et est-ce que le fait de vivre avant une saison compliquée avec Almeria, ça a rendu cette première victoire encore plus importante pour toi, pour ta confiance? Et pour moi, c'est très important parce que quand je suis arrivé ici, l'équipe était 6e, donc je pense que l'équipe peut travailler encore pour avancer au classement. Qu'est-ce que tu penses du championnat en France par rapport à la Liga? Je pense qu'en France, il y a plus d'intensité, comme je vous l'ai dit. Et aussi, je pense qu'en Espagne, il y a un jeu plus tactique. Et en France, il y a un jeu plus physique. Et j'ai vu ici des équipes qui sont dernières au classement et gagner avec des équipes qui sont premières au classement. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, qui connaît bien la Liga, disait qu'il avait été surpris par le niveau en France. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit. Il pensait que c'était moins fort. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi aussi, je pense que la Ligue en France, c'est très difficile, c'est très compliqué et compétitif, et c'est une bonne opportunité pour moi et pour nous, pour l'équipe. Est-ce que le fait de venir ici, tu as parlé d'une opportunité, c'était aussi pour toi une manière de passer un palier, de franchir un cap, une étape supplémentaire? Oui, mais maintenant, je dois trouver ma place ici et après jouer. Tes objectifs, justement, à toi, personnels, c'est quoi?
comme je vous l'ai dit, trouver ma place et aider à l'équipe pour gagner match. Vous allez à Lyon demain. Qu'est-ce que tu sais de cette équipe? Qu'est-ce que tu connais de cette équipe de Lyon? Oui, je connais et je pense que nous sommes prêts pour gagner à Lyon. Leurs forces et leurs faiblesses, selon toi, c'est quoi? Quoi? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, selon toi? Je pense que le plus important, c'est nous. Et si on fait un bon match, je pense qu'on va gagner. Est-ce que tu penses que l'équipe de Reims a les moyens de se qualifier pour la Coupe d'Europe? C'est l'objectif? Et je pense que maintenant, l'objectif, c'est gagner demain et après gagner. Vous êtes placé au classement, vous n'êtes pas loin des places européennes. Il y a 1 point, je crois, d'écart avec la 7e place, la 7e et 8e place. Ouais. C'est forcément quelque chose que vous évoquez avec vos coéquipiers? Et oui, nous savons que c'est un moment très important et la différence des points, c'est petit. Pour parler de toi, on voit que tu es un joueur qui est très rapide, qui aime beaucoup apporter offensivement. Sur quoi tu penses devoir progresser pour t'adapter au mieux à la Ligue 1 plus rapidement? Oui, je pense que je suis un latéral gauche qui aime participer dans les jeux offensifs de l'équipe et j'ai besoin de matchs pour m'adapter à le jeu. Est-ce que tu avais un modèle à ton poste, quelqu'un qui t'a inspiré, un latéral gauche que tu aimes regarder? Et oui, en Espagne, j'aime Jordi Alba et aussi j'aime Alphonse Davies en Bayern Munich. Qu'est-ce que tu aimes chez eux? Qu'est-ce qui te donne envie de les regarder, de t'en inspirer? Et surtout la efficacité qu'ils ont pour faire les passes décisives et des buts. Comment s'est passée ton intégration, non seulement au club, mais aussi dans la ville? Je pense que mon intégration a été un peu plus compliquée parce que je suis arrivé à la mi-saison et l'équipe était déjà formée, donc ça a pris un peu de temps. Mais aussi j'ai des coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé pour faciliter mon intégration au club, comme par exemple Reda, Marshall, Teddy, tous les joueurs. Il y a des joueurs que tu connaissais déjà avant? Non. On parlait avec l'entraîneur avant de système de jeu. Tu te sens plus à l'aise dans une défense à 5 ou 4 joueurs? Oui, je sais ce que je dois faire avec 4 ou 5 défenseurs et donc il n'y a pas de problème pour moi. Je pense que le plus important est que l'équipe domine le jeu. Mais pour toi, ça change quand même le fait d'être à 4 ou à 5? C'est pas pareil. C'est pas pareil d'être à 4 défenseurs et 5 défenseurs pour toi? Non, c'est la même chose. Si on domine le jeu, c'est la même chose. Comment tu as vécu l'accueil du public? Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance au stade à Delaune? Je pense que c'est très bien et très bon et je suis très, très content avec les supporters. On voit que tu commences à bien parler en français. C'était important pour toi aussi, je pense que tu prends des cours. Et oui, et après les derniers mercato d'été, j'ai commencé à m'intéresser pour la Ligue 1 et pour la langue française, donc j'ai acheté un livre. Et aussi dans le club, nous avons notre professeur qui nous aide avec les courses. Donc au mercato d'été, il y avait déjà un projet de venir. Tu parlais pas français avant l'année dernière? Non, je parlais pas. Même à l'école? Non. Après à l'école? Non.
Bravo.